Samy a été adopté au Maroc lorsqu'il avait à peine 1 an par Aïcha, 40 ans, et son mari Denis, 44 ans, tous les deux non-voyants. C'est l'un des premiers couples d'aveugles à avoir obtenu l'autorisation d'adopter. On a pris ce petit enfant dans les bras et c'était le nôtre tout de suite, quoi. Samy est un petit garçon particulièrement éveillé. À 2 ans et demi, il a développé un talent précoce pour le langage. Ça sent bon les pâtes tout à fait maman. Mais surtout, au contact de ses parents handicapés, il a déjà pris l'habitude de veiller sur sa maman. Attention maman, il a le trottoir. Il est là. Allez, on y va. Pourtant, Aïcha, sa maman, ne veut surtout pas le responsabiliser plus qu'un enfant de son âge. Pour son fils Samy, elle est prête à tout, même à dépasser son handicap pour lui offrir une enfance comme les autres. Je me lance des défis tout le temps, pour me sentir vivante, voilà. Aïcha met un point d'honneur à être une mère comme les autres dans tous les aspects de la vie quotidienne. Parmi la multitude de défis qu'elle doit surmonter, il y en a un qu'elle n'a pas encore réussi à relever. Le gros enjeu, en fait, c'est de pouvoir me promener comme toutes les mamans, avec mon fils à la main, aller en ville, flâner, boire un chocolat. Aïcha a donc décidé d'aller toute seule partager un moment avec son fils dans un endroit inconnu, loin de tous ses repères. Mais je fais tout à fait confiance à Aïcha de toute façon pour assurer la sécurité de Samy et la sienne aussi. Je pense que ma sœur est une battante. Quand je la vois, je me dis qu'elle en est capable. Il y arrivera parce qu'elle veut être une maman comme les autres mamans vis-à-vis de son fils. On va y arriver maman. Même papa et maman, ils ont un petit souci. C'est pas grave. Mais c'est quoi ton souci? Mon souci, c'est que je peux pas avoir mon petit homme. Mais c'est pas grave parce que... Ah bah voilà, t'es ma récompense, mon chéri. C'est ma maman. Oh oui, mon amour, je suis ta maman. Aïcha a perdu la vue à l'âge de 8 ans à la suite d'une grave maladie. Tout ce qu'elle perçoit de son environnement, ce n'est qu'une vague lumière. Jamais tout seul. Et puis tu touches avec les doigts de pied. Tu me dis si ça va. Normalement, oui, maman. Ça va. Ah oui, hein. Aïcha n'a jamais vu le visage de Samy, son fils de 2 ans et demi. Elle le voit à sa manière, en l'imaginant par le toucher. On a lavé le cou. Les oreilles, on les a. On va les mettre au barbecue. Les cuisses, oui, on va les mettre au barbecue. Alors mon fils est très beau. Des petites oreilles, il a les cheveux très courts, des bonnes petites joues qu'on a envie de croquer. Là, on a envie de les croquer. Non, t'as pas envie. Et puis ben voilà, peut-être une frustration de ne pas le voir, mais je le prends dans mes bras, je le serre fort, je l'embrasse tout le temps, on se fait des câlins, des bisous. Ah mon chéri, tu aimes maman, toi? Oui, je t'aime. Fort. Ah, Samy, c'est ma lumière. C'est ma lumière. Moi, je vois pas clair, mais voilà, tous les jours, je me réveille en me disant j'ai de la chance, j'ai une lumière continuelle. Ça va, je le comble bien, mon manque, en fait, avec le toucher, avec des câlins, voilà. Allez, bon, allez. Ah, ça c'est rigolo, hein. C'est bon, ça va? Oui, ça va. Maman? Oui. Maman, je t'aime. Bah moi aussi je t'aime, Trésor. Beaucoup fort, comme papa. Beaucoup fort comme papa, bah oui. Hein. Aïcha et son mari, Denis, 44 ans, également non-voyant, ont adopté Samy au Maroc lorsqu'il avait à peine 1 an. Avant de devenir parents, ils se sont demandé s'ils pourraient offrir à leur enfant une vie comme les autres. Convaincus de leur réussite, ils se sont lancés dans l'adoption, bien décidés à relever tous les défis du quotidien. Ça sent bon les pâtes tout à fait maman. Particulièrement vif pour son âge, Samy mesure déjà l'importance de la parole pour communiquer avec ses parents non-voyants. J'ai passé une bonne journée avec Camille Jouet. J'ai passé une bonne journée pour faire de la moto et de la mobilette. Le petit garçon s'est adapté au handicap visuel de ses parents en développant plutôt que les autres son sens pratique et ses facultés de langage. À 2 ans et demi, il mange proprement, maîtrise la langue de Molière et exprime clairement ses besoins. Je suis fort parce que j'ai très bien mangé parce que je suis fort. Tu as reçu, chérie? Oui. S'il te plaît, maman. Oh oui. Tu veux de l'eau? Non, je vais aller ça. Non. S'il te plaît. Tu perds pas le nord? Ça va, Samy? Oui. Ça va, ça se passe bien? Bah oui, ça se passe bien, t'as raison. Les réparties qu'il nous fait des fois, auxquelles on ne s'attend pas forcément, tout ça nous fait rire, quoi.
pour son âge, c'est vrai qu'il est, il est étonnant, il est marrant, il est drôle, il est génial, quoi. Aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux dans la vie d'Aïcha, mais ça n'a pas toujours été le cas. Zora, sa sœur cadette, peut en témoigner. Toute jeune, elle a vu Aïcha perdre subitement la vue à la suite d'une grave maladie. Évoquer ses souvenirs reste une chose difficile pour les deux sœurs. Tu te rappelles quand on était petite, puis que je voyais, que je t'aidais pour tes devoirs? Oui, j'ai des souvenirs. Pour tes devoirs notés, en plus, c'est moi qui te les faisais. Hein? C'est vrai. L'heure, je sais que c'est toi qui m'as appris l'heure sur une montre. Je sais pas si tu t'en souviens. Ben oui. Et tu me reprenais quand il y avait des mots que j'écorchais, que je prononçais pas bien. Mais c'est vrai que ça me faisait bizarre de te voir voyante. Et après, j'avais même du mal à comprendre. Ah ouais. Maman nous avait bien expliqué et qu'il fallait que la vie continue comme elle était avant. Ouais. Donc, ouais, elle était forte, maman, quand même. Ah, bien sûr. Non, c'est vrai. Maman, on arrête 2 minutes. Merci, je m'en vais. 2 minutes. Aïcha est très forte. Elle est très forte dans le sens où elle prend les choses bien. C'est-à-dire, même quand elle souffre, elle ne le dit pas. Il y a des gens qui vont se plaindre tout le temps, même quand ils ont pas mal, qui disent qu'ils ont mal, mais elle, quand même, quand elle a mal, elle le dit pas. Elle affronte les choses avec dignité. Oui, j'ai souffert, oui, j'ai été malade, oui, j'ai eu plein de galères, mais aujourd'hui, la vie me fait un cadeau et voilà, je suis heureuse, j'ai un mari super, j'ai un enfant sublime. On a une superbe maison, donc voilà. Et j'ai pas envie de repleurer maintenant, mais... Prends ton temps, ça va. Oh, regarde qui c'est qui arrive. Bonjour, papa. Bonjour, Dani. Tu demanderas à papa? Il va bientôt partir au travail. Ça va bien? Oui, ça va. Bonjour. Une journée commence pour la petite famille. Depuis qu'ils ont Samy, ils ont pris l'habitude de se lever plus tôt. Se préparer le matin pour eux prend beaucoup plus de temps. J'ai envie de dormir, hein. C'est quelle couleur? Pas gris et rouge. C'est celui-là que j'avais prévu. Être parent non-voyant demande beaucoup d'organisation et de mémoire. Aïcha a appris par cœur le contenu de l'armoire de Samy et repère la couleur du vêtement en fonction de sa texture. C'est par ordre de rangement. D'un côté, j'ai les manches longues, de l'autre côté, j'ai les t-shirts manches courtes. Là, c'est une chemise, voilà, j'ai des pieds, kaki. Là, j'ai un doute, mais je crois qu'il est beige. On marche à l'oreille et au toucher, beaucoup. Tout passe par là. Tu viens, chérie? Et il est quelle couleur ton soupule là? Tu sais pas, hein? Marron. Oui, tu vas être tout joli, tout beau pour aller à l'école, hein? Oui. Allez. Depuis son adoption, Samy a tout de suite cherché à être le plus autonome possible. S'il a encore besoin d'aide pour s'habiller, mettre ses chaussures tout seul est pour lui une question d'honneur. Il veut montrer à sa maman qu'il se débrouille déjà comme un grand. T'es où? Ici, dans la salle. Tiens. Tu les mets. Alors ça c'est le petit. Celui-là c'est le pied quoi. Celui-là là. Oui, très bien. Et celui-là, c'est le pied droit. Voilà, impeccable. Si t'as besoin d'aide, tu me demandes. Allez, vas-y. Tu tires bien la languette, tout? Oui. J'ai mis mes chaussures. Tu les as mis les deux? Oui. Viens, je te mets les scratchs comme il faut, parce que tu les serres pas, puis après t'as du mal à marcher. Alors, viens voir. Pas du mal à marcher. Non, je sais que tu marches bien, ça. Maman. Pas de soucis, oui. Maman, il est tard. Bah, moi aussi, oui. Bah, t'as pas mis l'eau, dis donc. Dis donc. Je vais mettre. Ah bah oui, je te la mets pas. Je te l'ai ouvert. Tiens, vas-y. Mais c'est pas comme ça qu'on roule la languette. Ah bah, tu te débrouilles. Vas-y. Comme ça. Et il a toujours été très autonome de lui-même. Il y a des choses que moi, je me disais, bah, il est encore petit pour le faire tout seul. Et puis, c'est lui qui prend les devants, en fait. Je veux faire. Mais même, des fois, je mets les hauts là parce qu'il veut prendre son verre d'eau tout seul. Il monte sur une chaise, machin. Je dis, non, ça, faut que je sois là. Bah non, j'étais montée sur ma chaise pour me brotter les dents. Aussi, C'est oui. toi. C'est bon? T'es tout beau? Oui. Tant qu'Aïcha et Samy sont chez eux, tout va bien. Les vrais problèmes commencent lorsqu'il s'agit de sortir de la maison. Ça va aller, ouais. Oh oui, ça va. Là, Aïcha n'est plus vraiment une maman comme les autres.
Emmener son fils à l'école sans aucune aide fait partie de ses priorités. Il lui a fallu plus d'1 mois pour apprendre le trajet par cœur avant d'emmener son fils sans l'aide de personne. Un trajet qui, pour elle, ressemble à un parcours du combattant. Samy, tu regardes devant toi. Hein. Mon ballon. Bah, c'est pas l'heure. Hein. Et une poubelle, ça commence. L'école est à 1/4 d'heure de marche. Dès qu'Aïcha s'éloigne du trottoir, elle perd très vite son sens de l'orientation. Le petit Samy, du haut de ses 2 ans et demi, vient naturellement à son secours. C'est pas ici mon école. Attends. Là-bas. Ah oui, je me suis trompée de traverser. Bon. Un petit Samy qui, du coup, apprend à veiller sur sa maman. Qu'est-ce qu'il y a là? Attention, maman. Attention, maman, il a le trottoir. Merci, Samy. Avec Samy à ses côtés et sa canne blanche, Aïcha parvient à trouver son chemin. Attention, poteau. Ma canne blanche, elle me sert juste à éviter les obstacles, les poteaux, et puis à suivre mes repères. Comme là, le grillage, bah voilà, je le touche de temps en temps avec ma canne. Je sais que je suis sur la bonne trajectoire. Voilà, poteau. Il faut éviter les nombreux obstacles. Regarde devant toi. Alors, on passe entre les deux, c'est rigolo. Allez, hop. Surveiller la circulation très dense à cet endroit. Et bien évidemment, tenir fermement la main de Samy. Il est là. Allez, on y va. Tu vas m'emmener jusqu'à ton porte-manteau. Aïcha et Samy arrivent enfin à bon port. Bonjour, Samy. Aïcha, toujours soucieuse du bien-être de son fils, ne peut s'empêcher d'interroger la maîtresse sur son rôle de maman. Alors, vous croyez que je suis une bonne maman ou pas? Dites-moi. Non, mais dans la façon dont vous voyez évoluer Samy, quand vous le voyez arriver habillé, est-ce qu'il y a des ratés ou pas? Non. Pour moi, c'est un petit garçon, oui, comme les autres qui viennent à l'école. Il n'y a pas de différence. Il nous raconte ce qu'il fait. C'est même impressionnant, oui, tout ce que vous faites avec lui. Alors, le soir, je me couche, oui, je suis fatiguée parce que c'est de la concentration, voilà, tout le temps. Mais c'est tellement bon, voilà, d'être maman, c'est tellement bon que, voilà, et puis il me le rend tellement Samy que c'est que Nini les fatigue à côté, quoi. Comme beaucoup de mamans, Aïcha est très coquette. Soucieuse de donner une bonne image, elle se maquille tous les jours avec une incroyable dextérité. J'arrive à me maquiller sans voir parce que c'est l'habitude, je la fais tous les jours et puis j'ai des petites astuces. Alors bon, là j'ai mis mon mascara, après j'ai passé un petit peu d'eau pour nettoyer un petit peu tout ça et après je mets ma crème de jour. Et là je vais continuer, je vais mettre un petit peu de fond de teint. Pour Aïcha, il est important de multiplier les activités avec son fils. Elle aimerait lui faire une surprise en l'emmenant pour la première fois en bus au centre-ville. Mais avant de se lancer dans cette aventure, elle a besoin de repérer les lieux. C'est son amie Odette, alias Poupette, 72 ans, qui va lui servir de professeur. Oui. Bonjour Macaille. Oh, bonjour Poupette. Ancienne guide bénévole pour une association de non-voyants, c'est elle qui lui a appris le trajet pour l'école. Comme ça, je me le mette un petit peu. Alors, je voudrais aller en ville. Oui. J'appréhende un petit peu parce que le bus, c'est pas trop mon domaine. Mais la grosse appréhension, c'est la sécurité de mon petit. Donc, il faut que vraiment je sois sûre à 100% toute seule déjà. Non, faut pas te stresser, je suis là, je suis calme et tout. Hein. Bon, mais on va y arriver. Tu crois? Bon, je suis sûre avec toi, oui. Bon, tu vas encore avoir peur quand tu vas rentrer dans quelque chose, mais ça fait... T'inquiète pas, j'ai ma canne. Normalement, si je m'en sers comme il faut... Elle panique un petit peu parce qu'elle a peur de louper la marche et tout. Donc, il faut qu'elle soit sûre d'elle pour tenir son petit et puis arriver à faire tout ça. Prendre le bus pour aller au centre-ville peut paraître banal, mais pour Aïcha, c'est une véritable aventure. Non, mais on traverse, c'est pas très loin, ça va être facile. Enfin, tu forces un petit peu, mais ça ne m'affole pas. Le bus arrive, à partir de maintenant, le moindre geste anodin va devenir une source de problème. Donc voilà, Il faut rentrer dans le bus. Alors là, le bus c'est tout près, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas à tomber. Donc tu montes la première, tu montes de ce côté-là, moi je passe de l'autre côté. Bonjour. Il faut ensuite trouver le composteur et insérer le billet dans le bon sens. Là. Ah, là ça veut rien dire Poupette. Oui, je sais, pourtant ton mari me le dit toujours. Voilà, merci. Voilà. Alors les places handicapées, elles sont là, je crois. Je me mets là. C'est bon. Merci, impeccable.
Ça va, Aïcha? Tu te sens bien dans le trajet? Ça va, un petit peu Tu peux un stressée peu te parce que repérer? ma hantise, c'est de louper l'arrêt aussi, Poupetta. C'est de louper l'arrêt. Tu peux dire aussi au chauffeur que tu descends c'est vrai. mairie et puis... Comment je fais pour trouver le bip pour sonner l'arrêt? Si tu veux descendre avant un arrêt, Alors oui, ils sont où les boutons? donc il est derrière ton truc. Là. Pour le trouver, tu vois, il y a un pilier et puis donc là, ça te permet de sonner. Derrière chaque fauteuil, il y en a? En principe, oui. Hein, je crois. Oui. Ne bouge pas avant l'arrêt complet, je te le conseille. Est-ce qu'il va pas Non, repartir avec... non, il va pas repartir, ne t'affole pas. Parce qu'autrement, voilà. Alors, je passe devant. Ça, il y a aussi une rambarde là. Et il n'y a qu'une Voilà, marche. tu n'as c'est qu'une ça marche, qui est tu bien, n'es pas tu très comptes haut. le trottoir. D'accord, Voilà. merci. Voilà, donc là, Aïcha on est en aimerait face s'arrêter de- avec son fils dans un café, sauf que celui-ci se trouve à une cinquantaine de mètres de l'arrêt de bus. Autant dire qu'il est à l'autre bout du monde pour elle. Elle va devoir mémoriser une quantité impressionnante de repères. Alors, le bus, on est descendu. Le Oui, bus donc s'en il va va là. partir Tu vas par là. l'entendre. Tu vas l'entendre aussi. On fait comme Donc si on là, était- je vais devant. Tu vas en repérant ton mur. Alors mon mur, Il n'y a pas de passage pour piétons là, mais j'aperçois du goudron puis du dallage, donc ça va te permettre de te repérer. d'accord. Voilà, ça va te permettre, Je voulais toucher, oui. avec le changement de truc, de repérer. Oui, puis il y a des pavés en plus. Voilà, Oui, voilà, il y a les pas de Il y a des goudron. pavés. machin. Ouais. Donc là, on arrive devant nous, c'est la terrasse, et puis là, il faut tourner. Mais comment te repérer? Voilà, tu cherches ton cendrier s'il est là le soir. S'il n'est pas là. Alors, Ben, tu demandes- il y a la marche en fait. Voilà, donc ça te guide que c'est Il y a la la porte, c'est marche, et l'entrée. puis voilà. Moi, je suis contente d'avoir réussi, je suis contente. Bon, je serais encore plus contente quand je le ferais toute seule, mais bon, voilà, c'est une première satisfaction. Elle va y arriver, ça j'en suis sûre. Elle emmènera son petit Samy boire un chocolat. Ah, mais... Confiance à son flair. Ah ouais, mais j'adore. Bon, bah c'est bon, c'est ça. Adieu, j'ai vendu. Voilà. Ne pas te voir, est-ce que franchement ça te... Mais je me vois parce que je suis dedans. Je Donc sais. là, je me vois, je sens que c'est moi. Oui. C'est moi, Aïcha Rehey. C'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on nous regarde pas, quoi. Je veux dire, bah justement, au contraire, on nous regarde tout le temps, on est tout le temps épiés, je le sens bien. C'est vrai que maintenant que j'ai mon fils, j'ai envie qu'on me dise, bah oui, sa maman, elle est chic, elle est bien, elle est voilà. Sympa. De retour à la maison, Aïcha s'empresse de faire toucher sa robe à son mari. Je touche déjà la matière. Après, tu m'en diras des. Tu vois. Mariés depuis 7 ans, Denis et Aïcha ne se sont jamais vus. Chez eux, la séduction c'est passe pour par le sortir, geste en fait. et la parole. Tu m'emmènes au restaurant, en fait. C'est une bonne idée. Aïcha, je ne l'ai jamais vue de mes yeux vus, mais pour autant, je crois que même qu'on soit non-voyant ou pas, l'aspect séduction est important. C'est toujours agréable de s'entendre dire par quelqu'un d'extérieur, bah, tiens, dis donc, ta femme, elle est superbe. Ou... Enfin voilà, c'est toujours agréable, c'est toujours bon à prendre comme compliment. Allez, on va aller au lit. C'est l'heure de dormir pour Samy. Fais-moi un bisou. Bonne nuit. À demain. Maman, tu peux me raconter une histoire? Oui, je vais te raconter une histoire. Mais tu prends ton chien dans les bras? Comme Aïcha ne peut pas lire un livre normalement, elle imagine le plus souvent l'histoire ou utilise un livre de contes pour enfants publié en braille. Le grand méchant loup souffla 3 fois. Le premier bâton s'envola et le grand méchant loup la galette dévora. Et sur les cailloux, il se cassa les dents. En courant, en hurlant, il repartit vers sa tanière au milieu des arbres penchés. Bonne nuit, je t'aime, mon chéri. Oh, t'es gentil, mon chéri. Denis et Aïcha effectuent eux-mêmes la plupart des tâches quotidiennes, à l'exception du ménage et du jardinage, pour lesquels ils font appel à une aide extérieure. Qu'est-ce que tu fais, papa? Bah toi, je vide la machine. Et moi, je vais pas vider. Ah non, Qu'est-ce pas fait mal, papa? non, ça va. Leur handicap ne leur permet pas d'exécuter aussi rapidement que les autres les gestes de la vie de tous les jours. Ils se doivent donc d'être très organisés. Chaque objet est à sa place pour éviter de passer du temps à le chercher. Le repassage, c'est le domaine de Denis. Pour éviter de se brûler ou d'endommager les vêtements, il utilise une presse à vapeur beaucoup plus pratique et moins dangereuse qu'un fer à repasser. J'ai jamais eu de commentaires, ou alors les gens n'ont jamais osé en tout cas me dire que mes vêtements étaient froissés ou mal repassés.
Donc je me dis que c'est bien fait. Côté cuisine, Aïcha n'a peur de rien. Elle ne recule devant aucune recette. Aujourd'hui, c'est couscous. Pour commencer, elle applique quelques principes de précaution lorsqu'elle utilise la gazinière. Je suis une sorcière, j'ai pas peur du feu. Non, c'est dangereux le feu. Il faut faire attention. Hein. C'est chaud, mais c'est l'habitude. Je mets que les bouts de doigts où c'est chaud. Puis le reste, faut être vigilant, toujours la vigilance. Et quand Aïcha a fini de cuisiner, elle n'oublie pas l'essentiel. Je ferme tout le temps le gaz quand j'ai fini de m'en servir. Tout le temps, ça c'est systématique. Puis non, ça m'est jamais arrivé d'oublier de fermer le gaz. Quand même, non. La préparation du repas demande un gros effort de concentration à Aïcha. Ses 4 sens sont constamment sollicités. Elle goûte, touche et flaire les aliments. Donc alors là, je vais sentir ce que c'est, mais je crois que c'est du paprika. Oui, je vais en mettre un petit peu. Bon, pareil, hein, je touche un petit peu, mais les quantités que j'ai dans la cuillère. Puis il y a des choses que je peux pas reconnaître avec l'odeur, donc que j'ai marqué en braille. Par exemple, là, j'ai marqué en braille piment. Imaginez préparer un couscous les yeux fermés. Il faut éplucher les légumes, manipuler le feu et ne pas se tromper dans les quantités. Concernant l'huile, par exemple, Aïcha se fie à son ouïe particulièrement fine. Chut, il me faut du silence pour entendre mon huile couler. Ça devrait être bon. Samy, ça va? Oui, ça va, maman. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je joue au foot. Bon, dans le couloir, hein? Oui. J'ai bientôt fini, je vais m'occuper de toi. J'ai mes 2 oreilles qui sont avec Samy, là. Alors, je l'entends très bien, ça va, il s'exprime tout le temps, donc ça va. Il joue au ballon, mais avec un petit ballon en plastique gonflable, là, qui risque rien du tout. Donc... Avec le temps, Aïcha semble presque avoir cultivé un 6e sens. Même si tout va bien, elle détecte instantanément le moindre souci venant de Samy. Maman, tu peux gonfler? Oui, après. Hop. Maman. T'es tombé? Ah, t'es tombé. Tu te cognes. Oh, c'était pas fort. J'ai entendu, mais c'était pas grand-chose. Tu te cognes où? Où? Ici. Ah non, ça y est? Non, pas ici. Ici, maman. Là. Non, là. T'es un petit chat. Ça y est, tu peux retourner jouer? Greffée au rein, Aïcha n'a pas voulu mettre sa santé en danger en tombant enceinte. Pourtant, elle n'imaginait pas sa vie sans enfant. Le couple s'est alors lancé dans des démarches d'adoption sans trop y croire. Bon, moi, c'est vrai que j'étais un petit peu plus réticent qu'Aïcha, en fait, en me disant, bon, de toute façon, c'est pas possible, à notre connaissance, ça s'est jamais fait, et un couple de personnes non-voyantes n'aura jamais l'agrément. C'est lorsqu'ils ont obtenu le précieux sésame pour aller chercher Samy au Maroc, il y a 15 mois, qu'ils ont vu leur rêve se réaliser. La première fois que j'ai pris dans les bras, ça a été le don du ciel. Un cadeau inimaginable, inexplicable. C'est la vie qui me souriait de nouveau. Ouais, c'était très, 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 très fort. J'ai tout de suite su que c'était mon fils, en fait, dès qu'on me l'a emmené vers moi. Samy est venu spontanément vers nous et quand on l'a eu dans les bras, ça a été tout de suite, entre guillemets, on a fermé les yeux et on a pris ce petit enfant dans les bras et c'était le nôtre tout de suite, quoi. Oui, c'est bon, mon couscous. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aïcha a décidé de se jeter à l'eau. Elle va emmener son fils toute seule en bus boire un chocolat chaud au centre-ville, comme n'importe quelle maman. Seulement Samy ne sait pas que sa maman lui réserve cette surprise et n'est pas d'humeur à la promenade. Samy, allez s'il te plaît, Samy, sinon tu iras pas dehors. Allez. Il pleut dehors. Mais non, qu'il pleut pas. Allez, viens, on va le chercher tous les deux. Moi, je ne peux pas chercher. Dis donc. Il pleut dehors, donc on reste à la maison parce qu'il pleut dehors, on peut pas y aller. Alors nous, on va aller se promener puis on te laisse, c'est ça? Non. Allez, viens. Je vais vous dire ça s'il pleut. Non, il y a du vent, mais il pleut pas. Ouais, si tu peux. Avant le départ en ville, Aïcha ne sait pas si elle va y arriver. Pour les arrêts, c'est Elle est tous les inquiète. arrêts que je vais. Sa hantise, entre autres, concernant le bus et de manquer l'arrêt final. Oui, donc tu peux me dire tous les arrêts qu'il y a à partir de l'arrêt Jacques Prévert, parce que moi c'est là où je le prends. Après, il y a Camus, Rostand, Parc. Donc 25 arrêts. Ok, je descends au 25e en fait. Voilà, c'est ça que j'avais pas compris. Au niveau de la sécurité de son fils, je me fais pas de soucis et je m'en suis jamais fait parce que même moi, je lui confiais mon fils à garder sans problème.
La sortie d'Aïcha en ville avec Samy est un événement familial, alors chacun y met du sien. Denis apporte sa contribution en cherchant les horaires de bus sur Internet. Verrouillage numérique inactif, 100%. Comme l'écran lui est inutile, il se fie à la voix synthétique qui le guide dans sa navigation. Calcul d'itinéraire demande. Édition lieu d'arrivée. T-A-I-I-E-S-T-I-J-O-N. Calcul en cours. Calcul d'itinéraire demande. Je vois que bon, il y en a un donc à 14h22 et qui arrive Arrivé 14h45. et qui arrive à 14h45. Et donc la durée du trajet, il nous donne 23 minutes de durée de trajet. Oh, tu m'as fait peur. Bon, alors je vais me préparer à y aller. Je me sens prête, hein, donc je vais le faire très très rapidement. Pendant que j'ai les repères en tête, voilà, donc... D'accord, bon. T'inquiète pas, je ferai attention à notre fils, pas de soucis, c'est ma priorité, donc voilà. Ça va aller, ouais? Oh oui, ça va. Aïcha se jette enfin dans le vide, bien décidée à être une maman comme les autres. Tu fais attention à maman, hein, Samy? Ah, c'est pas lui qui va faire attention à moi, hein. C'est à moi de faire attention à lui. Oui, d'accord. Pour la première fois, elle va emmener son fils, le petit Samy, au centre-ville, sans aucune assistance extérieure. Tu fais attention à la barrière, chérie? Tout à fait. Pour l'instant, jusqu'à l'arrêt de bus, ça devrait pas poser de problème. Bon, après, j'angoisse un tout petit peu pour monter dans le bus avec Samy à la main. Tiens, papa m'a dit qu'il y avait un poteau et après, il y a la... Voilà. Oh, quelle aventure! Alors, tu restes bien, c'est moi qui vais te guider, chérie. On va dire bonjour! Alors, À peine montée dans le bus, Aïcha ne parvient pas à trouver le composteur de Le billets. composteur, monsieur, s'il vous plaît. Un petit peu plus loin, là. Là, Vous l'avez. vous pouvez juste attendre parce qu'avec le petit... De l'autre sens, madame, la carte. De l'autre sens. Ah, comme ça. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, monsieur, vous pourrez me dire l'arrêt mairie? Bien sûr, madame. Merci, monsieur. Je m'installe derrière vous, comme ça vous m'oubliez pas. Merci. Oh, yahoo! Et tu te pousses un petit peu pour laisser de la place à maman. Tu es content qu'on prenne le bus? On va en ville. Le petit Samy n'est pas tranquille, il sent l'attention de sa maman et ne lui lâche pas la main. Pourquoi t'as peur, chérie? Non, non, j'ai pas peur. T'as pas peur? C'est juste que tu veux donner la main à maman? Oui. Pas encore en ville. Je pense quand même qu'il a une petite appréhension, mais bon... parce que là, il me la tient bien. Hein. Mais bon... Pas peur, maman. Non, j'ai pas peur, chérie. Je te fais confiance, hein? J'aurai peut-être encore un peu d'angoisse à la descente et puis en ville, sûrement. Mais pour l'instant, là, je sais que j'ai encore un peu de temps pour arriver, donc je me relâche un peu, puis ça reprendra tout à l'heure. C'est un instant précieux, avec Samy, quoi. Je suis fière et contente et j'ai franchi un pas immense, là. Et les autres voitures, ils sont en bas, puis nous, on est très haut. Ah bon? Le prochain arrêt, madame, pour vous, pour l'hôtel de ville. Eh bien, je te porte parce que c'est haut, là. C'est très, 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 très haut. Tu sautes? Voilà. Au revoir. Merci, monsieur. Hein. Hop là. Ça va? On va aller boire un chocolat, Une tu fois veux? descendue du bus, le plus dur reste à faire. Trouver le café qu'elle a repéré avec Odette quelques jours plus tôt. Aïcha doit retrouver ses repères. Si elle a bien trouvé le mur qu'elle devait longer, elle ne s'arrête pas ici pour traverser à l'endroit indiqué par Odette. Attends, chérie, laisse. J'y suis allée un petit peu... entre guillemets à l'aveuglette. Donc voilà, mais je savais où j'étais par contre, hein. Je savais très très bien où j'étais. Aïcha s'aperçoit vite de son erreur et décide de traverser comme elle peut. On y va? Allez, tout. Voilà. Attends, chérie. Elle pense être arrivée au café, mais ne trouve pas les tables de la terrasse. Viens voir changer de main. Oups. Est-ce que tu vois des tables, Samy? Où? En fait, la terrasse du café est juste quelques mètres plus loin. Une fois sur la terrasse, Aïcha se perd de nouveau et ne parvient plus à trouver l'entrée du café. C'est le petit Samy qui va finir par venir à son aide. J'ai trouvé les tables, donc je cherchais la porte. Attends. Où? Alors vas-y, montre-moi. Ah oui, ça doit être là. Impeccable, c'est bien. Bonjour. Aïcha peut enfin savourer sa victoire. Elle s'empresse de rassurer son mari. Chérie, c'est moi.
Je suis contente parce que je suis arrivée à bon port, sans embûches, sans rien du tout, impeccable. Samy, super génial, il n'a même pas bougé. Non, je suis très 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 contente. Non. Tu nous rejoins là? Qu'est-ce que t'as dit, Samy? J'ai pas entendu. Merci. Oui, j'entends. Ah bon, pardon. Il est bon mon café. C'est du chocolat, je n'apprends. Il est bon mon chocolat. Monsieur, s'il vous plaît, tu peux nous emmener des serviettes? Denis, accompagné d'Odette, ne tarde pas à arriver pour partager cette victoire. J'en reviens pas, parce que je croyais que tu serais pas arrivé en fait. C'est bien, c'est une bonne victoire. Je suis fière, tu sais Macaille que tu fasses tout ça. Et tu m'étonneras toujours. J'ai envie d'y arriver pour lui, donc ça me booste. C'est vrai que moi aussi je suis fière de pouvoir les faire. Alors Aïcha, ton prochain défi c'est quoi? J'aimerais faire prendre le train à Samy en fait. On ira. Parce Tu que tapes dans ma main, on ira prendre le train. Sous la pluie, 5 minutes avec toi et regarder les enclos qu'il y en a. On l'espère, et qu'il pourra se dire plus tard et être fier de nous en disant voilà, moi j'ai eu des parents handicapés et ils m'ont élevé, bien élevé. Dans les flaques pour la ferraille, bouger les godasses et soirées. Et entendre dormir dans la mer, et repartir en arrière. pouvoir faire des choses avec son fils et son mari, étant non-voyant, c'est montrer aux gens, oui, on est non-voyant, et puis alors, on essaie de faire comme tout le monde, voilà, on le fait. Et le vrai roux-doudou qui nous coupait les lèvres, elle nous a abîmé les dents, et les Mistral gagnants. Très très bien. C'est bien ça.